Salam alaikum. Aujourd'hui, on va travailler l'examen de thermodynamique 2017. Toujours les examens de la faculté Ibn Zor. Donc voilà, je me présente. Je suis étudiant à la faculté, département de physique, d'accord. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de travailler, voilà, la correction de l'examen de thermodynamique. Voilà, donc un petit commentaire sur l'exercice. Déjà, au premier vue, il paraît que, voilà, qu'il a une tête bizarre, mais bon, ce n'est pas le cas. Alors, la seule différence, c'est que, généralement, on a l'habitude de travailler avec des systèmes, des fluides en thermodynamique, mais cette fois-ci, on va travailler avec un solide. Alors, c'est la même chose. Donc, c'est tout simplement la généralisation des lois de la thermodynamique. C'est-à-dire, on peut les appliquer à tous les systèmes. D'ailleurs, alors là-bas, ici qu'on va étudier, on peut la considérer comme un système thermodynamique déjà. Donc, c'est un système, voilà, thermodynamique, et que même, c'est un système fermé. Donc, étant donné que la masse, un contrôle de masse, la masse, elle est conservée. Donc, on n'a pas de variation de masse. Voilà notre système. Donc, il y a une masse constante, pas de variation de masse. Donc, c'est un contrôle de masse. Contrairement aux autres systèmes, c'est-à-dire les systèmes, par exemple, ouverts, où la masse est variable. Donc, alors, dans ce cas-là, on parle de contrôle de volume. D'accord? Alors, directement, ça, c'est pour une introduction, et on va passer directement sans perdre de temps à l'exercice. Donc, on considère une tige métallique horizontale cylindrique de sélection droite circulaire dire A et de diamètre D dont les variations sont supposées négligeables. Seule extrémité O est encastrée dans un mur vertical et on admettra que l'axe de la tige reste horizontal tout au long du problème. Ok. Alors, la tige est soumise à son extrémité P à une force de direction au P. Alors, cette force est soit de traction, soit de compression. D'accord, traction et de compression. Donc, je vais l'écrire ici, sur le schéma. Alors, ici, c'est une force de compression. Alors, ici, c'est compression. D'accord. Donc, la force de compression. Alors ici, la force de traction. Ok. Donc en même temps, on va recopier les mots-clés de l'exercice. Alors sur l'axe OX parallèle à OP d'origine O, le sens positif est défini par le vecteur unitaire E de O vers P, l'extrémité B de la barre à l'abscisse X, la longueur de la tige. Un état d'équilibre de la tige est défini par la longueur de la tige X, la température absolue T et la variable d'état F liée à la force. Donc ces variables d'état sont liées par l'équation d'état, c'est très important. Donc voilà. C'est-à-dire que ces variables-là d'état qui sont X, T et F, voilà, elles sont liées par la variable d'état. L'équation d'état suivante. Voilà. Ok, voilà l'équation. X est égal à x0 facteur de 1 plus lambda facteur de t moins t0 plus if sur EA. Variable pour les valeurs de t et f suffisamment faibles. Le coefficient de dilatation linéaire lambda et le module de Young ou d'élasticité E sont constants. Très bien. Donc E et A et lambda, c'est ça, sont des constantes. Alors, on va les écrire ici. E. Alors, E est constant. A est constant. C'est très important. Lambda aussi est une constante. Ok. D'accord. Alors, est-ce que c'est bien ça? Oui. Lambda, T0 aussi, c'est une constante. Ok, bien. Alors, A, c'est la section. Oui, A aussi, c'est une constante. Ok, on considère dire A de diamètre T. Donc, l'air, lui aussi, il est constant.
A de diamètre D dont les variations sont supposées négligeables. Très bien. Donc A est une constante, D aussi, les variations sont négligeables. Donc c'est très important. Voilà, c'est ce que je cherchais. Voilà, c'est bien. Et vous allez savoir, vous allez savoir pourquoi c'est très important qu'une variable est constante ou non. Les quantités de travail et de chaleur algébriquement reçues, algébriquement, ça veut dire reçues, ça veut dire en thermodynamique, lorsque le système reçoit donc la quantité, donc la grandeur sera comptée positivement. S'il cède à l'extérieur, donc il sera compté négativement. Ça, c'est une convention de signe de thermodynamique. Okay? Et c'est très important de comprendre ce concept, respectivement sous la forme différentielle delta W est égal à f dx et delta Q est égal à cx dt plus L dx. Justifier que dans l'expression du travail, f est toujours négatif. Ok. Alors, donc, on va répondre à la première question. Alors, l'expression, c'est celle-là. Donc, on va essayer de démontrer pourquoi. Alors, dans cette expression, pourquoi, alors, cette grandeur, f est toujours négatif. Alors, ici, on a le travail. Donc, la convention thermodynamique, donc, c'est tout simplement une convention de signe. Ok? Convention de signe en thermodynamique. Si par exemple, le système reçoit du travail. Alors, système reçoit le travail. Donc, c'est le système qui reçoit le travail. Alors, le travail est positif. Si le système cède le travail, c'est-à-dire lorsqu'on a une expansion, alors donc le système va fournir le travail à l'extérieur. Donc le système va donner du travail, alors dans ce cas-là, le travail est négatif, car la convention de signe en thermodynamique nous dit que le système, lorsqu'il reçoit une grandeur, une quantité, donc il faut la compter positivement. Alors c'est dans le cas contraire, le système qui cède, c'est-à-dire qui donne une grandeur à l'environnement, c'est-à-dire à l'extérieur, alors il sera compté négativement. Alors donc on va prendre les deux cas que nous avons ici. Alors une force compressive et une force de traction. Alors le premier cas, donc on va étudier le premier cas. D'accord? On va voir déjà le travail, comment il sera, le signe du travail. Alors, dans le premier cas, ici, alors la formule, on va l'écrire ici, delta du travail est égal à F fois dx. Alors, on va étudier le signe. Alors, ici, la force, c'est une force de compression, c'est-à-dire que le travail sera reçu par le système. Donc, delta W sera positif, car c'est le système qui reçoit du travail. Ok. Alors maintenant, on va étudier le signe de dx. Alors, x final et x initial. Alors, compression, ça veut dire diminution de la longueur de la tige. Ça veut dire tout simplement que x final sera inférieur à x initial. Implique que la variation delta x serait négative. Alors, or, le travail est reçu par le système, donc il sera positif. Du coup, obligatoirement, ce f-là doit être négatif. Pour homogénéité de signe, négatif fois négatif va nous donner une valeur positive. Voilà, donc nous avons pu démontrer dans le premier cas que f est négatif. Alors maintenant, on va passer au deuxième cas. Alors, deuxième cas, c'est-à-dire la deuxième possibilité. Alors qu'est-ce qu'on a? On aura quoi? Alors ici, la force. Alors la nature de la force est une force de traction. C'est ça? Donc la force est une force de traction. D'accord? C'est-à-dire que
le système va donner du travail, c'est-à-dire il va fournir le travail à l'environnement. Cela implique par convention de signe en thermodynamique que la variation, que delta on, le travail élémentaire sera négatif. Ok. Or, le travail d'après la formule est égal à F fois dx. D'accord. Alors, cette quantité-là, elle est négative. Ok. Alors, maintenant, delta x. Alors ici, on a une expansion, ça veut dire que x final est supérieur à x initial. Alors cela implique que la variation delta x, il est positive. Or, le travail est négatif, delta x est positif, donc pour avoir une homogénéité de signe, le f serait négatif. Alors donc voilà, nous avons pu montrer pourquoi, dans toutes les, quelle que soit la situation, alors donc on va l'écrire ici. Voilà. Donc, quelle que soit la situation, quelle que soit la situation, c'est pas comme ça que ça s'écrit, sinon passer la situation, ok, F est toujours négatif, ok. Bien, alors nous avons répondu à la première question, justifié que dans l'expression de f est toujours négatif. Alors, deuxièmement, exprimer en fonction de x0, a, lambda, etc., le travail. Ok. Ok, le travail. Alors, le travail élémentaire, donc deuxièmement, donc le travail élémentaire. Alors, le travail élémentaire, donc le travail élémentaire, donc est donné par l'expression suivante, delta W, donc est égal à F fois dx. Ok. Or, ici, on nous demande d'exprimer le travail élémentaire dW, c'est ça, en fonction de x0, a, lambda, e, f, dt et f et df. Ok. Alors ici, d'après l'énoncé, on a que nous avons ici une équation d'état. Donc un système thermodynamique caractérisé par les variables x, t et f qui sont liées par une fonction d'état. Ok. Donc du coup, on peut dire que x, alors il va nous falloir tout simplement connaître deux variables, c'est-à-dire soit la température et f, pour pouvoir déterminer toutes les grandeurs thermodynamiques de notre système. Alors, à partir de là, on peut conclure que x, donc, est une fonction de t et de f. La même chose, t aussi est une fonction de x et de f. Pardon, excusez-moi, et que, pardon, alors est-ce qu'il est déjà le stylet? Voilà, pardon, s'il vous plaît. Excusez-moi. Voilà, et que f aussi, f, donc f est une fonction de x et de t. Alors, on va prendre cette formule, ok, x est une fonction de t et de f. Du coup, d'après les différentiels de thermodynamique, alors donc les différentiels thermodynamiques dx est égal à quoi? Est égal à delta x, delta t, dt, y, dt, alors f est constante, plus, donc la différentielle de x est égale à la dérivée partielle de x par rapport à t en gardant f constante, fois dt, plus
la dérivée partielle de x par rapport à f, t constante df. Ok? Alors, c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc, on va dériver x par rapport à t. D'accord? Ensuite, on va dériver x par rapport à f. Et on va additionner les deux expressions pour avoir dx et pouvoir l'injecter dans cette formule-là, car on nous demande d'exprimer le travail élémentaire f en fonction des paramètres des systèmes, les grandeurs et les constantes. Ok? Alors, c'est ce qu'on va faire. Alors, où est-ce qu'elle est mon équation? Alors, l'équation avec laquelle on va travailler, l'équation d'état, c'est celle-là. Ok? Donc, je vais la descendre un petit peu. Je vais faire copier. Voilà. Kp. Alors, Kp. Select. First. Select. Ok. Select. Yes. Kp, ok, voilà, edit and paste, ok, donc voilà l'équation, très bien, voilà l'équation. Premièrement, je vais la dériver par rapport à x, par rapport, pardon, à y, à t, et puis par rapport à f. Donc dx par rapport à dt, f constante, donc est égal à x0, d'accord, x0, la dérivée de 1 par rapport à t c'est 0, plus lambda, donc lambda fois 1, d'accord, la dérivée de t c'est 1, t0 c'est une constante d'après l'énoncé, donc sa dérivée c'est 0, plus la dérivée de cette expression, toute cette expression-là par rapport à t, donc est égal à 0. Donc dx dt f est égal à x0 lambda, donc dt. Ok, alors on va faire la même chose pour dx, donc dx par rapport à df t constante. Donc t est une constante. Ok. Alors, donc il est égal à x0. Ça c'est une constante, ça c'est une constante, ça c'est une constante, ça c'est une constante, ça c'est une constante. Donc la dérivée de tout ça c'est 0. Alors EA c'est une constante, donc je la sors de l'expression. Donc EA. Et je vais dériver tout simplement f, donc f par rapport à f, donc f c'est 1. Donc la dérivée de f c'est 1, donc fois df. Voilà. Et puis voilà, donc x, c'est pas x, non, c'est dx. Finalement dx est égal à quoi? Donc est égal à ça plus ça, donc est égal à x0, d'accord, lambda dt, plus x0 sur EA df. D'accord? Ok. Alors, on me demande d'exprimer le travail. Donc, le travail est égal à quoi? Le travail élémentaire est égal à f fois dx. dx, c'est toute cette expression-là. Donc, f x0 lambda dt plus f, alors ça c'est f, ok, x0 lambda dt plus f x0 sur EA df. Et voilà notre expression. Voilà. Donc voilà le travail exprimé en fonction de f x0 lambda dt, f ça y est c'est compté, x0 aussi, e a df, combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 7 variables. Bon, 7, enfin. Alors, exprimer
en fonction x0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Voilà, donc bien. Ça y est. Alors, ça y est, c'est bon. Maintenant, on va passer à la troisième question. Écrire les expressions des différentiels de l'énergie interne dU et de l'entropie ds de la tige correspondant aux variations dt et df de t et de f. Ok. Ok, ok. Ok, alors, les expressions de l'énergie interne. D'accord, ok. Alors, dx, il est là. Alors, delta x, delta q, d'après l'énoncé, alors, delta, c'est ça, donc cx dt plus l dx. Ok, donc on va l'écrire ici. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? On a le travail, on a dx, on a le travail élémentaire. Maintenant, le flux de chaleur élémentaire. Le flux de chaleur élémentaire delta Q, donc est égal à Cx. La capacité, la chaleur massique à longueur constante, fois dt, plus L dx. Voilà. Alors, on me demande d'exprimer les fonctions énergétiques U et S, les variations, enfin les différentiels, en fonction de quoi? De df et de dt. Alors, c'est ce qu'on va faire ensemble. Ok. Alors, on sait que du, d'après le premier principe de la thermodynamique de système fermé, de contrôle de masse, alors du, c'est quoi? Finalement, c'est delta W plus delta Q. Ok? D'accord. Alors, delta W, on vient de le calculer, le travail élémentaire. Donc, F x0. Ah non, excusez-moi, c'est pas comme ça que je veux les faire. Donc, F fois x0 lambda dt. Alors, tout ça, c'est... Je vais changer de couleur, voilà, pour distinguer entre les voilà, les expressions. dt, voilà, comme ça, c'est bien. Plus... alors, delta K, je dois exprimer dx par sa valeur. Donc, finalement, delta Q est égal à quoi? Donc, est égal à Cx dt, L dx plus L multiplié par x0 lambda, le tout dt. Ok. D'accord. Alors, plus L fois x0, donc L x0 sur EA df. Et voilà, donc dq en fonction de dt et df. Voilà. Alors maintenant, dt, alors ici le travail élémentaire, donc l'énergie interne du est égale au travail élémentaire plus le flux de chaleur élémentaire. Donc je vais remplacer chaque expression par chaque terme par sa valeur. Alors f x0 lambda dt, alors c'est ça, plus cette quantité-là, Cx plus L x0 lambda dt, d'accord, plus cette quantité-là, plus cette quantité. Alors, d'accord. Alors, f x0, donc f x0, d'accord, EA sur EA, donc plus L x0, le tout sur EA. D'accord.
dt, df. Ok, alors je vais simplifier un petit peu l'expression qui est égale à quoi? Donc qui est égale à f x0 lambda plus cx plus l x0 lambda dt dt plus toute cette expression là plus toute cette expression, donc f x0 plus l x0 sur E. Alors df. Alors voilà du, l'énergie interne de la différentielle de l'énergie interne. Ok. Alors maintenant, on va faire la même chose pour delta S. Ok. Alors maintenant, delta S, l'entropie. Alors delta S est égal à quoi? Donc est égal à delta Q sur T. Qui est égal à delta Q, on l'a calculé. Delta Q, c'est cette expression-là. Donc Cx plus Lx0 CAT, voilà, ok, donc il est égal à quoi? Cx plus L x0 lambda CRT dt plus cette expression-là, L x0 sur EAT df. Sur df. Voilà. Est-ce qu'on a répondu à la question? Écrire les expressions, troisièmement, les expressions de l'énergie interne dE et de l'entropie ds de la T correspondant aux variations dt et df, de T et de F. Voilà, donc ça y est, c'est bon. Alors, on déduire l'expression de L en fonction de A, alpha, E et dt. Alors, on va exprimer L en fonction de ces variables qu'on vient de citer. Alors, on sait que U, l'énergie interne, la fonction U et S sont des fonctions, des équations différentielles totales, d'accord? S, donc, je vais écrire ça, je sais pas, donc S, UI sont des différentiels totales exacts, donc des différentiels totales exacts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dérivée seconde de U, par exemple, par rapport à T, puis par rapport à F, est égale à la dérivée seconde de U par rapport à F, puis par rapport à T est égale. C'est-à-dire, si la dérivée seconde, si je dérive I, premièrement, en fonction de F, puis en fonction de T, c'est la même chose. C'est-à-dire, l'ordre de dérivation n'est pas important. C'est-à-dire, la dérivée seconde
voilà, donc est égal. Les dérivées secondes sont égaux. C'est ça la différentielle totale exacte. Alors, donc, U et S sont des différentiels totales exactes. Donc, si je dérive, je vais dériver, alors, donc, je commence par celle-là. Donc, je vais dériver, si je dérive, donc, la dérivée, par rapport à T de cette expression en bleu, donc, de L x0 sur EAT, d'accord, est égal à la dérivée par rapport à f de toute cette expression-là. Alors ça, je vais le dériver par rapport à f. Donc Cx plus L x0 lambda sur T. Ok, alors, ça, j'aurai cette égalité. Ok, ok. Alors, je vais dériver. Très bien. Alors, déjà, E et A, ce sont des constantes. Donc, on va les sortir de la dérivée. Donc, 1 sur EA. Donc 1 sur EA, la dérivée, donc 1 sur EA, la dérivée par rapport à T, de quoi? De L sur T. Alors, donc L sur T. Alors, c'est ce qui me reste ici. Donc, on va dériver par rapport à la température. Donc, est égal à quoi? Serait égal à la dérivée par rapport à f. Donc t c'est une constante, voilà, donc je vais la sortir de l'intégrale, donc insérer, car je dérive par rapport à f en maintenant t constante, donc insérer, d'accord, la dérivée par rapport à f de toute cette expression là. Donc Cx, voilà, plus L x0 lambda. Ok. Alors maintenant, on va calculer les dérivés. Donc est égal à 1 sur EA, donc 1, donc est égal à 1 sur EA facteur, voilà. Insérer, directement je vais dériver ça, donc c'est 1 sur T dl dt moins L sur T au carré. Ok, donc ça c'est la dérivée de ça. Ok, donc il est égal à quoi? À 1 sur T, ok, dcx facteur. Alors la dérivée de cx par rapport à f plus x0 c'est une constante, lambda c'est une constante, donc x0 lambda dl sur df, car L et C n'est pas une constante, donc il peut dépendre des variables de notre équation. Que sont ces variables-là? C'est f et x et t. Ok, d'accord. Alors, je vais... donc, est égal... Donc, est égal à 1. Donc, 1 sur EA T dl dt moins 1 sur EA L sur T au carré. Ouais, donc est égal à 1 sur T Cx df tirant f plus
x0 CAT lambda dl CADF. Ok. Alors, simplification, est-ce qu'il y a quelque chose à simplifier? Oui, je crois que je dois simplifier par t. T ici, t là, t, t. Alors finalement, alors qu'est-ce que j'ai? J'ai 1 sur EA, dl sur dt, moins 1 sur EA, L CAT est égal à CX, c'est-à-dire en F, plus X0 lambda dl CADF. Très bien. Alors donc voilà pour la première égalité. Donc on va appeler ça par exemple 1, l'égalité numéro 1. Ok, alors on va passer maintenant, alors maintenant c'est là. S est une équation, est une fonction d'état. Donc Lx0, alors je vais copier, je vais sélectionner ok, je vais sélectionner mon expression. Voilà, je vais sélectionner cette expression-là. Ok. Donc, copier. Voilà. Je vais la coller ici. Piste. Voilà. Ok. Voilà. Ok. Alors, donc, alors si je dérive ça par rapport à t, donc SC est une fonction d'état. Donc S est une équation, est une différentielle totale exacte. Ça veut dire que la dérivée seconde par rapport à t puis par rapport à f est égale à la dérivée seconde par rapport à s puis par rapport à t. Donc c'est la même chose. Donc la dérivée par rapport à t de cette expression-là, de L x0 sur EAT est égal à alors excusez-moi, c'était pas ça ce que je dois dériver. Ça y est, ds, l'entropie je l'ai dérivé, maintenant c'est l'énergie interne que je dois dériver. Ok, alors donc voilà l'expression de l'énergie interne. Donc je vais le dériver. La dérivée seconde donc par rapport à f serait égale, donc cette expression là, la dérivée seconde par rapport à f. Donc c'est f, donc la dérivée par rapport à f de cette expression là. Donc f x0 lambda plus cx plus L x0 lambda serait égal à la dérivée par rapport à t, de cette expression. Alors cette expression c'est quoi? C'est f x0 L x plus Lx0 sur EA. Ok. Voilà, donc on va dériver maintenant. On va dériver
Ok. Alors, la dérivée de f de x0 lambda par rapport à f, donc x0 lambda, ce sont deux constantes, donc on va les sortir. La dérivée de f par rapport à f, donc c'est 1, plus la dérivée de cx par rapport à f, plus x0 lambda, ce sont des constantes, la dérivée de L par rapport à f. Par rapport à f, oui, c'est ça. Bien. Alors, est égal à 1 sur EA, c'est une constante, donc je vais la sortir, EA. Alors, la dérivée x0, c'est une constante. X0 aussi, c'est une constante, donc x0, la dérivée de f par rapport à t, la dérivée partielle bien sûr, donc par rapport à t, c'est pas par rapport à f, mais par rapport à t, voilà, donc par rapport à t, plus x0 aussi c'est une constante, donc x0 sur EA, d'accord, alors dl, dt, ok, alors simplification, alors qu'est-ce que je dois simplifier? Rien, je crois que je n'ai rien à simplifier. Alors, j'ai une équation égalité numéro 2. Alors, je vais copier l'égalité. Alors, qu'est-ce qu'on a calculé tout à l'heure? L'égalité numéro 1, où est-ce qu'elle est? Alors, je crois qu'elle est quelque part ici. Ouais, je vais la chercher. Égalité numéro 1. Alors, je l'ai mis mon cadré et je l'ai marqué 1. Alors, donc, je vais arrêter la vidéo. Alors, donc, voilà l'égalité numéro 1. J'ai ici 1 sur EA, dl sur dt moins 1 sur EA, L sur t est égal à toute cette expression-là. Alors, j'ai ici x0. Alors, ok. Alors, je vais faire passer cette expression ici, à droite. Ok. Alors, donc je vais isoler ces expressions-là. Voilà. Donc, je vais l'isoler d'un côté. Alors, donc, x0 lambda. Alors, x0 lambda dl, c'est ADF. C'est mal écrit. J'ai un peu froid aux mains. Voilà, donc x0 lambda dl df, d'accord, plus df moins x0 sur EA dl dt est égal à ça, donc x0, ou bien je vais commencer par cette expression, moins x0 lambda plus x0 sur EA df sur dt. Voilà la deuxième expression. D'accord? Alors, je vais faire la même chose. Alors, x0 lambda dl c'est df plus dcx c'est df moins x0 sur OA dl c'est dt. Alors, est égal à combien? Voilà. La première égalité, donc, est égale
Alors, je vais faire passer, donc, est égal à moins 1 sur EA, L sur T. Ok, donc, est égal. Alors, x0 lambda cx, x0 lambda ok, donc voilà. Voilà, donc j'avais oublié un petit signe x ici, x0, donc ça y est, j'ai rectifié l'expression. D'accord? Alors finalement, la dérivée de S, c'est 1. Voilà, c'est toute cette expression-là. L'énergie interne, c'est cette expression-là. D'accord? La dérivée seconde, c'est égalité. Alors, de 1 et de 2, c'est par identification. Donc, x0 lambda, voilà, donc ici, j'ai ce membre de la gauche et celui-là sont égaux. Donc, les deux membres de la droite, ça c'est l'équation numéro 2 et ça c'est l'équation numéro 1. Donc à partir de ces deux équations là, on a moins x0 lambda plus x0 sur EA df sur dt est égal à moins x0 sur EA L sur T. D'accord? Je vais faire passer, donc je vais multiplier les deux côtés par moins. D'accord? Je vais multiplier les deux côtés par moins. Et je vais commencer par cette expression, donc x0 sur EA L sur T est égal à quoi? Donc est égal à x0 lambda moins x0 sur EA df sur dt. Alors, la question bien sûr est d'exprimer L en fonction de A et de lambda E et T. D'accord? Alors, donc, on va dériver. Donc, il faut se débarrasser de cette expression. Alors, comment on va faire? On va donc calculer UF dans l'équation. L'équation, elle est là. L'équation de. Donc, je vais arrêter la vidéo pour. Donc voilà, à partir de l'équation x est égal à x0, 1 plus lambda t moins t0 plus f sur EA. Alors, donc j'ai pu calculer f, donc j'ai isolé f. Voilà, donc finalement f est égal à quoi? Donc est égal à x EA ça x0 moins EA moins lambda EA facteur de t moins t0. D'accord? Alors maintenant je vais dériver par rapport à t. Donc df tt x constante, d'accord, est égal à quoi? Ça c'est une constante, donc c'est 0, ça aussi c'est des constantes, donc c'est 0, ça donc est égal à moins lambda, d'accord, EA. x0, j'ai oublié, non, pas d'x0, ça y est, c'est bon, moins lambda EA. T c'est une constante, donc ça y est, c'est bon. Alors, voilà. Donc, finalement, j'ai quoi? Alors, j'ai x0 sur EA, L sur T est égal à x0 lambda moins x0 sur EA. D'accord? Moins lambda EA, donc moins et moins c'est plus. D'accord? X0. Non, c'est lambda, pardon.
lambda EA. Alors, lambda EA, c'est très bien. Alors, simplification. Alors, ici, EA, EA, EA. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 2x0 lambda. Voilà, j'ai atteint même la limite de mon espace de travail. Finalement, j'aurai quoi? J'aurai x0 sur EA, L CAT est égal x0 lambda, donc 2 x0 lambda. Ok, x0 et x0, ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande déjà? D'exprimer. Alors, on nous demande d'exprimer L en fonction de A, T et lambda. Alors, je vais recopier cette égalité. Alors, donc, je vais recopier ce qu'on vient de calculer maintenant. Kp. Ok, alors, voilà. Piste. Ok, voilà notre équation, notre égalité. Ok, alors x0, ça y est. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste L est égal à quoi? Est égal à 2 lambda E A T. Et voilà. L est égal à 2 lambda E A T. Et voilà ce qu'on me demande de faire. Exprimer L en fonction de A lambda E et T. Voilà. Ok, alors maintenant on va passer à la question qui suit. Voilà, donc la vidéo risque un peu d'être longue, mais bon, voilà, c'est du calcul. On déduit l'expression de L en fonction de A lambda E et T. Bien, cinquièmement, Cx ne dépend que de la température. Ok, question qui suit. Montrer que C de X ne dépend que de T. D'accord? Alors, C de X ne dépend que de T. Alors, on a l'expression de L ici. Et on a DS. DS, c'est cette expression-là. Je vais la copier ici. D'accord? Alors, edit, Kp. On va travailler avec cette équation. Pardon. Bon, voilà. OK. Alors, on a ds, donc est égal à donc ds, c'est l'expression de ds. Voilà. Donc, nous avons dit que ds est une équation, est une différentiel total exact. Donc, la dérivée par rapport à f de toute cette expression-là, c'est de x plus L x0 lambda sur t est égal à la dérivée par rapport à t de cette expression-là, L x0 sur EAT. Alors, je vais exprimer L par sa valeur. Donc, L, on vient de le calculer. Alors, donc, T, c'est une constante, donc je la sors, déjà, pour faire simple. Donc, la dérivée par rapport à f de Cx plus L x0 lambda est égal à T. T, c'est une constante ici, hein, à gauche. Je dérive par rapport à f en gardant T constante. Donc, T, la dérivée par rapport à T. Alors, l'expression de L, c'est quoi? C'est 2. Donc, L, c'est 2 lambda E A
T, x0, sur E à T. Alors, simplification, E A T T. Donc, finalement, c'est égal à quoi? Et est égal, donc je vais faire la même chose ici. Donc, la dérivée par rapport à f de Cx. Alors, plus la dérivée par rapport à f. Donc, l'expression de f, c'est de L, pardon, c'est 2 lambda E à T, d'accord? 2 lambda E à T, donc 2 lambda au carré E à T est égal à T fois. Alors, la dérivée par rapport à T de 2 lambda, donc c'est 0, donc fois 0. Ok, donc est égal à Cx, donc la dérivée de Cx par rapport à f, donc à température constante, donc est égal à quoi? La dérivée par rapport à f à t constante, donc t c'est une constante, tout ça c'est une constante, donc plus 0 est égal à 0. Cela implique que la dérivée Cx par rapport à f à t constante est égale à 0. Alors, la dérivée de Cx par rapport à f à t constant est égale à 0, donc C de x est une fonction de t. Il ne dépend que de la température. Il ne dépend pas de f. Donc C de x ne dépend que de f, de t, pardon, de la température. C'est-à-dire que C de x est une fonction de t. Ok, alors c'est un peu long, mais c'est pas grave. Sixièmement, l'expression de la différentielle de la chaleur correspond dotée de f, delta Q, CV dt plus H df, exprimé alors H, alors, ok. Donc je vais arrêter la vidéo, voilà, pour... Alors, sixièmement, donc on me donne delta Q, CV dt plus H df. Alors, on me demande d'exprimer H en fonction de lambda x0 et t. Lambda x0 et t. Alors, très bien, donc c'est ce qu'on va faire. Alors ici, c'est la fonction qu'on me donne, d'accord? Et delta k que nous avons calculé tout à l'heure, c'était cx plus lx0 lambda dt plus lx0 sur e à df. Alors, par identification, on a H est égal à, donc H est égal à L x0, d'accord, sur EA. Or, A, on l'a calculé, EA, c'est combien? L, pardon, L, c'est 2 lambda E à T, c'est 2 lambda E à T, 2 lambda E à T. Ok, donc, ce qui est égal à 2 lambda E à T sur EA. Alors, simplification, etc. Alors, finalement, H est égal à 2 x0. Hein, il me reste ici x0, je l'ai oublié, x0. Ok, x0. Donc 2x0 lambda t. 2x0 2 lambda t. Ça y est. Alors, est-ce que c'est bien ça? Lambda x0 et t. Très bien. H en fonction. Voilà, donc c'est ça. Voilà. H est égal à ça. Voilà. Et qu'encore, B exprimé CV moins CF moins CX en fonction de L et dx dtf constante. Ok, alors, B. Alors, je vais arrêter la vidéo pour ne pas... voilà.
Alors donc voilà. Petit b, exprimer cf moins cx en fonction de L dx sur dt f constante, puis en fonction de A, lambda, E, x0 et t. Ok. Alors, on a toujours cette égalité, donc delta x est égal à cf dt plus h df dk. Delta k aussi est égal à cx plus L x0 lambda dt plus L x0 sur E df. Alors, donc, par identification, cf est égal à quoi? Donc, est égal à cette expression-là, cx plus L x0 lambda. Cf est égal à cx plus L x0 lambda. Donc, je vais faire passer cx à gauche et j'obtiendrai cf moins cx est égal à lx0 lambda. Alors, voilà. Donc, on me demande de l'exprimer en fonction de L et delta x dt. Donc, la dérivée partielle de x par rapport à t f constante. Alors, donc, on l'a calculé. Alors, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Elle est là, la dérivée par rapport, voilà. Donc la dérivée de x par rapport à ft constante, non, c'est la dérivée par rapport, voilà, elle est là. La dérivée de x par rapport à t f constante, donc égale x0 lambda, x0 lambda. Donc x0 lambda. Alors x0 lambda. Alors donc je remplace par sa valeur. Donc cf moins cx est égal à L dx sur dt. Non, oui, c'est ça, f constante. Voilà, en premier temps, c'est ce qu'on me demande de faire. Deuxièmement, l'autre partie de l'exercice, c'est en fonction de x0, lambda. Non, c'est a, lambda, e, x0 et t. Alors maintenant, cf moins cx est égal à L x0 lambda. Alors maintenant, je vais remplacer la L par sa valeur. Alors L, on l'a calculé tout à l'heure. Où est-ce qu'il est? Alors c'est 2 lambda à t. 2 lambda à t. 2 lambda à t. Alors donc CF moins CX est égal à 2 lambda E A T x0 lambda. Donc il est égal à 2 lambda au carré E A T x0. Est-ce que c'est ça qu'on me demande? A lambda E x0 T. 1, 2, 3, 4, 2, 4, 5. 5 variables. Alors, est-ce que j'ai bien ça? 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, donc c'est F moins CX. Alors, donc, il me reste une petite question. Voilà, donc je vous laisse... voilà, donc pour gagner un peu de temps, je vous laisse... Je dois passer... Alors, c'est 1 heure maintenant, donc je dois passer à l'autre partie. Donc, je ne crois pas que je vais répondre à cette question-là. Voilà, donc je vous laisse le plaisir de répondre à cette question. Donc, merci à la deuxième partie.